c'est pas la plus belle paroisse qui est là pour m'accueillir. Ça annonce bien en grand. Ton père est là, Marie-Denis. Il est-tu bien occupé, j'ai affaire à lui? Oh, il manque pas d'ouvrage, mais pour vous voir, il trouve toujours le temps de se souffler un petit brin. Bonjour, Yvon. Bonjour. Je suis capable de parler à Simeon tout seul, là. Blond et fringant un matin, là. Je m'en mieux que tu le guettes. Profite-en pour parler avec Marie des Neiges. Le printemps est arrivé. Même les ours sont sortis de leur trou. Au toi. Ça fait longtemps qu'on t'a vu, Yvon. Ben, à part qu'à grand-messe, naturellement. Oui, c'est vrai. Il resté à la maison la plupart du temps. Je ne sentais pas sortir cet hiver. Faut croire que je deviens frileux avant l'âge. T'es encore bien jeune, si tu veux mon idée. T'as pas fini ton règne. Je me sens bien vieux, comme vieilli avant le temps. Ça doit être la guerre. T'as dû bien souffrir, Yvon. Je ne sais pas. Mais j'ai pas compris pourquoi, à quoi ça servait. Il n'y a rien de changé ici. Pourquoi qu'ils sont venus me chercher, et ensuite qu'ils m'ont ramené. Pourquoi qu'ils m'ont fait faire tout ce que c'est que j'ai fait. J'ai pas trouvé de réponse à tout ça, Marie des Neiges. Je peux pas m'empêcher de jongler à tout ça. J'ai pas trouvé de réponse. Des fois, si tu peux en parler à quelqu'un. J'en parle. Mais tout le monde sont tannés d'entendre parler de la guerre. Les gens se veulent oublier. Ça fait que je reste chez nous, puis quand je sors, je m'en vais dans le bois. Il va y avoir une corvée pour réparer le toit de l'église. Je vais peut-être bien venir travailler ici, aider ton père à scier la planche qu'il va falloir pour faire tout l'ouvrage. De même, on va se voir, Marie des Neiges, ici. Ah, bien content de te voir, Rosanna. Je fais le tour de la paroisse pour trouver des hommes, rapport à corvée d'église. Coudon, veux-tu rire de moi, toi, Joseph Arthur? J'en ai juste un homme, puis c'est mon garçon, Lionel, puis c'est toi qui l'a. J'espère que tu veux pas amener tes counes, hein? Ah, si c'est ça, là, tu vas me passer sur le corps avant, c'est moi qui te le dis. Ben, t'es donc prompte, Rosanna. Je veux rien t'enlever de ce que t'as. En seulement, ne voir si Isidore Leclerc sera pas ici. Vaillance m'a dit qu'elle sait pas aussi qu'il est. Non, il est pas ici. Puis si c'est pour une corvée, m'a dire mon idée, cherche-la pas. Tu le trouveras pas. Ouais. Bon, ben, faut que je retourne dans mon ouvrage. J'aurais aimé ça de parler. Poser, un petit brin. Ben, Ticoune puis moi, on est en train de donner à manger aux vaches. Ouais, rentre avec nous autres. Non, il me semble qu'on aurait des affaires à se dire si on pouvait parler tranquille, 5 minutes. Ouais, je vois ça. Mais ça sera pas pour faire ton coq, là, hein? Puis pousser ton cocorico une fois qu'on va être tranquille, comme tu dis. Ben, non. Tâche de comprendre. Faut qu'on se parle. Ah, puis un homme peut même parler à une femme sans que ça soit pour le sentiment. Oh ben, j'aurais tout entendu. Ben, espère-moi ici, là. Puis m'a allé dire à Ticoune de quoi ce que c'est qu'il faut qu'il fasse, là, de ce que c'est qu'il reste à faire. Ouais. Comme ça, il y a une corvée d'église. Yvon m'en a parlé quand il est arrêté de me saluer l'autre jour. As-tu trouvé tout ton monde? Ah, les hommes, ça se trouve toujours.
Puis c'est l'argent. Hein. Pas que le monde ne voudrait pas donner. Puis de l'argent, ils n'ont pas. C'est ça qu'il va falloir que j'explique au curé. En tout cas, moi, j'ai pas une scène noire. Et Lionel non plus, avec le salaire que tu y payes. Ouais, je le paye autant que tout le monde. Pas plus, pas moins. Bon, si tu le dis. Ah, les temps sont durs. Il y a comme un trou dans l'ouvrage, rapport que la guerre est finie. Le député m'a écrit qu'à l'été, les affaires iraient mieux. Puis il va y avoir des élections, là, d'ici un an. Devrait aider. Je suis venu te voir parce que il y a quelque chose qui me trotte dans la tête de plus en plus. Ah, je sais pas si je fais bien. Je sais pas si je vais bien dire les choses. En tout cas, je jongle à ça tout l'hiver. Puis plus ça va, plus je me dis que il y a pas de tête bien pis de ci pis de ça, que même si je retardais jusqu'à Trinité, il faudrait quand même que je t'en parle un de ces jours, même si c'est pas la coutume. Et c'est de ma fille que tu veux parler. Juliette, elle va bien, si c'est ça que tu veux savoir. Elle va bien en tout. Je sais ça qu'elle va bien. Le curé m'a montré la carte à Noël, puis celle à Pâques que Juliette puis son mari, les lieutenants Savary, lui ont envoyé. C'était bien swell. Je sais ça que Juliette va bien. Mon gendre Raoul aussi, il va bien. Il est encore dans l'armée à Québec, mais il n'y a plus de guerre l'autre bord. Je sais ça et tout. Juliette puis son mari, ils doivent être des grands préparatifs, là. À part qu'il devrait y avoir du nouveau bateau. Ça va être un grand jour pour toi, Rosanna. Y as-tu pensé? Ah, d'une manière de parler, là, je sais bien que tu y penses tout le temps. Moi et tout, j'y pense. Curieux, là. J'arrête pas de penser que j'aurais pu être le grand-père de cet enfant-là. C'est curieux, hein? Pourtant, toi puis moi, on sait bien qu'ils vont pas eu grand-chose à faire là-dedans. Mais on peut pas blâmer Juliette. C'est un bien beau parti, le garçon Savary. À cette heure, on peut dire que ta fille à toi, c'est une dame de la ville, et une vraie admiration. C'est vrai ce que tu dis là, mais j'aimerais bien mieux qu'elle soit ici, puis je serais moins inquiète. Je sais compter jusqu'à 7, Joseph Arthur, hein, puis je sais que le temps est proche. Puis j'aimerais bien être là, mais je peux pas rien faire parce qu'un petit 7 mois, là, ça s'annonce pas d'avance de coutume. Hein. Fait que... Puis à part de ça, je peux pas m'en aller ici sans faire des arrangements. Qui c'est qui va s'occuper de Ticoune? Ah, je sais bien que c'est compliqué. Pour ça que ça fait longtemps que j'y jongle, mais là, j'ai une idée. Puis c'est de ça que je voudrais te parler. Jamais te dire ça dans le tuyau de l'oreille. Comme ça, si ton mauvais ange est dans le coin, il n'aura pas connaissance de mon idée, puis il pourra pas s'en servir à mauvais dessein, hein? À cette heure, Joseph Arthur, je pense que tu peux parler comme de coutume. Le malin est sûrement parti, mon bon ange vient d'arriver. Puis, Joseph Arthur, ton idée? C'est bien beau. Il me semble très développé. Si j'étais où, ma petite madame, je me tiendrais prête. On ne sait jamais. Bien qu'en principe, nous avons encore une couple de mois devant nous, il arrive parfois qu'un enfant soit impatient de naître. Vous voulez toujours accoucher ici? Oh, je veux pas aller à l'hôpital. Je suis pas malade. Oh, c'est une question de goût. La plupart des femmes préfèrent accoucher dans leur famille. Au revoir, ma petite madame. Bonjour, docteur. Merci. Ma sœur, si vous voulez venir avec moi.
Alors, Pomerleau, Mon cher Savary, cet enfant-là n'a peut-être que 7 mois pour les convenances. Mais pour la médecine, il arrive à terme. Tout semble normal. Et l'accouchement devrait se faire d'un jour à l'autre. J'ai donné d'ailleurs mes instructions à sœur Marie-Louise. Soyez sans crainte, tout ira bien. Mes félicitations. vous le féliciterez après. Est-ce que ce sera un garçon? Hein, Pomerleau? Pouvez-vous nous dire ça? Oh, la science n'est pas rendue là. Et puis vous? Il prend toujours ses médicaments? Et puis tâchez de ne pas trop vous exciter. C'est pas vous qui allez y accoucher. C'est votre bru, Juliette. Prenez exemple sur votre fils. Allez, au revoir, Cyril. Au revoir, Pomerleau. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Au revoir, docteur. Raoul, je ne peux pas te dire tout le plaisir que tu me fais. Je suis fier de toi, Raoul. Tu t'es conduit en homme. Et ce qui aurait pu être le déshonneur d'une famille va devenir le grand bonheur d'un grand-père. Moi, Cyril Savary, je me sens reprendre vie. Vous allez encore vous énerver. Vous avez entendu ce que le docteur a dit? Oui. Ta petite femme, elle, doit se morfondre toute seule en haut. Va donc la voir. Sœur Marie-Louise va me tenir compagnie. Et Raoul, ta femme aussi, tu peux en être fier. Tu es un vrai Pygmalion, mon fils. Ça sera pas long, le docteur nous a dit. Ça va bien se passer, tu vas voir. On est là. Et puis, il n'y a pas de danger. J'ai pas peur pour moi. Mettre un enfant au monde, encore assez facile, je pense. Puis, j'étais en bonne santé, j'ai été accoutumée à un gros ouvrage. Je suis pas inquiète. Ça peut pas être pire que la guerre, hein, Raoul? Seulement, le petit, on sait jamais. Des fois qu'il serait pas aussi beau qu'il pourrait l'être. Je pense pas d'avoir manqué de faire tout ce qu'il fallait faire, puis de pas avoir fait ce qu'il fallait pas faire. On peut jamais être certain, tant que l'enfant est pas né. Ouais, je me le pardonnerai jamais s'il fallait que le petit ait un manque. Puis ton père, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Lui qui compte sur cet enfant-là pour la joie de ses vieux jours. Tu sors? Oui. J'ai un dîner au mess. Le général McKeith est de passage à la citadelle. C'est officiel, les femmes sont pas admises. De toute façon, dans ton état... Bon, j'aime mieux rester ici. Et puis, c'est pas bon pour le petit que la femme qui attend sorte de sa maison. On sait jamais. Des fois, la mère pourrait avoir une peur, voir une chose laide ou maligne, puis l'enfant pourrait être marqué. Juliette, c'est des histoires de ma grand-mère, ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est des superstitions, de l'ignorance. C'est pas vrai. Ça fait des mois que j'essaie de te faire comprendre ça. On vit plus au temps des sorcières, ma chérie. On est au 20e siècle, le siècle du progrès. Tiens, c'est comme le collier que je t'ai offert pour le jour de l'an. Tu l'as pas encore porté. Ouais, c'est bien trop dangereux pour le petit. Tu voudrais pas qu'il naisse avec le cordon autour du cou? Il pourrait s'étouffer puis mourir en naissant. Oh non, tu y penses pas, Raoul. Tu sais ce que j'en pense. Mais on viendra pas là-dessus pour une 20e fois. Et puis, je comprends qu'une femme enceinte ait des idées fixes, même si elles tiennent pas debout. Oh, je peux comprendre, Raoul, mais donne-moi le temps. Par chez nous, il n'y a rien qui va vite, tu le sais. Tout est bien lent, puis il vient en son temps. Sois patient. Je suis pas plus bête qu'un autre.
Je vais comprendre en temps et lieu. P. Ah, t'es bien beau. Ah, si seulement il peut te ressembler, là, je vais être bien fière. Faudrait penser à choisir le parrain et la marraine. Oh, ben, c'est bien simple. Si c'est un garçon, le parrain vient de ta famille, puis si c'est une fille, le parrain vient de la mienne, c'est la coutume. C'est la coutume. On va en reparler plus tard. Là, il faut que je parte. Avec le général McKeith, il n'y a pas de farce à faire. Faut être à l'heure. Et puis, il est membre du conseil d'administration de la United British and American Pulp Company. Je suis sûr que Ben me renierait comme un de ses amis s'il fallait que je sois en retard. Bonne soirée, papa. Je vous confie ma femme. Le devoir m'appelle. Attends-moi pas pour te coucher. Tu as l'air soucieuse, ma petite fille. C'est pas ton accouchement qui t'inquiète toujours. Et le docteur Pomerleau est un des meilleurs accoucheurs de la ville de Québec. Il connaît son affaire à fond. Il ne prévoit rien d'anormal. J'ai pas peur, Monsieur Savary. J'ai pas peur de l'accouchement. C'est pas ça. C'est pas Raoul. Il est un peu nerveux, mais il faut pas faire attention. Hein, c'est à cause de la guerre. Tu sais, à force de se faire éclater des obus près de la tête, ça finit par t'ébranler le système nerveux. S'il a des sautes d'humeur, faut pas faire attention. Il t'aime beaucoup, ma petite fille, je te l'assure. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et tous ensemble, nous aimons ce bel enfant que tu vas nous faire. Est-ce que vous croyez à ça, vous? Le démon? Raoul, lui, il a pas l'air d'y croire. Pourquoi tu me demandes ça, ma petite fille? Raoul me critique toujours quand il y a des affaires que je peux pas faire. Un rapport au bébé. Il faut quand même que je le protège du malin. Il a pas l'air de comprendre. Il me trouve arriéré. Mais moi, je fais rien de plus que ce que j'ai entendu parler par ma mère, puis par les autres femmes. Comme quoi, Juliette? Explique-toi plus clairement. C'est pas coutume de parler de ces affaires-là. Surtout pas aux hommes. Mais quand un enfant naît avec un défaut, là, c'est toujours bien pas parce que la mère l'a voulu. Sûrement pas. Même si elle fait attention à tout. Ça fait que... Comment vous expliquez ça, vous? Si c'est pas le malin. Sans qu'on soit obligé d'y voir une intervention du démon, il y a de nombreuses explications scientifiques et médicales pour expliquer ces phénomènes malheureux. Oh, je sais, Monsieur Savary, que vous êtes bien instruit et vous avez des bonnes explications, mais... Êtes-vous capable de me jurer, là, sur votre foi du bon Dieu, que le démon y est pour rien? Êtes-vous capable, sur votre foi du bon Dieu? Non. Je ne crois pas. Sincèrement, je ne pourrais pas. Jurer sur la foi de Dieu, je ne pourrais pas. Et Raoul non plus, il n'a pas voulu jurer que le démon, il pouvait rien pour le petit. Il me critique, mais il n'a pas voulu jurer. Ça fait que moi, je fais comme j'ai appris. Je peux pas prendre de chance. Me critiquez-vous? Mais non. Et je me rends compte à quel point tu peux te trouver seul par moments au milieu de nous autres. Loin de ta famille, de tes amis, de ton milieu. Je comprends, ma petite fille, qu'il y a des questions auxquelles tout notre beau savoir ne peut pas répondre. D'une manière satisfaisante pour toi, en tout cas. Comme ça, vous me donnez pas complètement tort. Il n'est pas question de te juger. Et je me rends compte que j'ai été un vieil imbécile. J'aurais dû penser à ça. Mais vous pouvez
vieux pas savoir. Non, c'est pas le genre d'excuse que j'accepte d'habitude. Non. On va faire venir ta mère. Dès maintenant. Oh, ma mère, elle peut pas venir maintenant. Oh non, qu'est-ce que le monde dans la paroisse va penser? Je suis pas supposée d'avoir un enfant avant un bon 2 mois. Les gens savent compter, vous savez. Surtout pour ces affaires-là. Vous connaissez pas bien mon oncle Isidore, vous? Je vais trouver une bonne raison. Les gens de ta paroisse n'auront rien à critiquer, comme tu dis. Allez, laisse-moi ça et va te coucher. Ton mari va rentrer tard ce soir. Et la vie en ville a des obligations difficiles à comprendre des fois. Il faut que tu apprennes ça. Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit. Voulez-vous que je vous ramène dans votre chambre? Non, non, je vais attendre que mon fils rentre. Chère Marie-Louise, une question, une petite question. Croyez-vous aux démons? En voilà une question. Ouais, en voilà une question.